Salut la famille. En faisant plusieurs visites dans différentes fermes, nous nous sommes rendus compte que plusieurs d'entre ces fermes-là avaient des difficultés, avaient des problèmes similaires. Et aujourd'hui, nous avons regroupé en 6 points quelques problèmes que nous avons jugés essentiels pour vous, que vous pouvez mettre en place, trouver des solutions et pouvoir améliorer déjà les rentabilités de votre activité. Donc, c'est dans Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partagons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi, vous puissiez vous améliorer et améliorer la rentabilité de votre activité. Ici, nous vous partageons nos expériences, nos échecs, nos résultats. Nous vous partageons des visites que nous faisons afin que ça puisse vous guider, vous inspirer, afin que vous puissiez aussi vraiment comprendre le potentiel de l'agro-pastoral et de pouvoir faire de ça une activité rentable. Le premier point que j'ai beaucoup remarqué et que j'ai trouvé vraiment similaire chez la plupart des fermes qui peinaient vraiment à avancer, c'est qu'il y avait une sorte de libertinage des collaborateurs. Quand il dit libertinage des collaborateurs, c'est dans le sens où les promoteurs ne mettent pas un système en place qui permet aux collaborateurs de savoir que j'ai telle tâche à effectuer cette semaine-ci et je dois le terminer. Donc, les promoteurs ne mettent pas des mesures, ne mettent pas une précision sur les tâches que les collaborateurs doivent effectuer. Je vous assure, c'est très important que lorsque vous avez votre projet agro-pastoral, de fixer des tâches, soit journalières, soit hebdomadairement, à réaliser à la ferme. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous sauriez exactement que la ferme est en train d'évoluer comme ça. Voici ce qui a été fait la semaine-ci, voici ce qui a été fait la semaine qui suit, voici ce qui sera fait l'autre semaine. Donc, je vous invite vraiment à mettre des mesures, de délimiter, donc de mettre des tâches fixes et de délimiter sur le temps ce qui sera fait de telle manière que vos collaborateurs seront beaucoup plus actifs à la ferme. Parce que lorsqu'ils sont à l'abandon, ils font vraiment comme ils veulent. Et ça fait que l'activité n'est pas vraiment prospère. Tout simplement parce que eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Donc, je vous invite vraiment à mettre. Après plusieurs visites que nous faisons dans différentes fermes, afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes qu'on peut rencontrer dans les élevages, nous nous sommes rendus compte que certains types d'élevage ne réussissaient pas avec une catégorie de problèmes similaires. Donc, les types d'élevage qui ne réussissaient pas avaient aussi des catégories de problèmes similaires. Et nous avons regroupé cela ici en 6 points, qui sont les essentiels que nous avons regroupés, afin de vous permettre de pouvoir déjà comprendre ces genres de problèmes, de pouvoir trouver des solutions à cela, de pouvoir trouver des mesures d'avancement, afin que ça ne puisse plus être une barrière pour votre activité. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre chaque point et de pouvoir vraiment le mettre en place. Nous mettons aussi en vente des porcs, des prêts à croiser et des jeunes verras qui peuvent déjà croiser afin de pouvoir démarrer votre activité ou alors de faire propulser votre activité. Vous tous, vous avez vu comment ces sujets ont grandi. Vous connaissez leur âge, vous connaissez leur potentiel de croissance. Ils sont nés à la ferme. Vous avez vu la prolificité de leurs parents. Donc, vous avez une traçabilité de ces sujets. Donc, pour tous ceux qui vont me passer la commande,
10 reproducteurs minimum auront un accompagnement gratuit sur un mois avec toutes nos formules et notre réseau au niveau, que ce soit pour les fournisseurs d'aliments, que ce soit pour les produits vétérinaires. Vous aurez ces réseaux-là et ça va vous permettre vraiment de réduire beaucoup de vos coûts alimentaires ou vétérinaires. Donc, je vous attends sur WhatsApp pour passer votre commande. Minimum 10 sujets reproducteurs. Comme premier point, il y a le manque de volonté et l'incompétence même des collaborateurs. Incompétent des collaborateurs et le manque de volonté de travail. Donc, ça, c'est un problème que j'ai rencontré dans plusieurs fermes qui font en sorte que même si le promoteur a tout l'enthousiasme du monde, son projet ne pourra pas réussir parce que ses collaborateurs ne font pas ce qu'il faut pour que le projet avance. Donc, le manque de volonté et l'incompétence. Pour l'incompétence, vous pouvez envoyer vos collaborateurs se former pour améliorer leurs compétences. Mais pour le manque de volonté, je pense qu'il faudrait déjà les conscientiser, faire des réunions afin de les inciter, de les faire comprendre la vision et qu'ils puissent vraiment mieux s'exprimer dans votre projet. Le deuxième problème que j'ai vraiment, le deuxième constat que j'ai fait dans les fermes qui peinaient vraiment à réussir, c'est qu'il y avait une sorte de libertinage des collaborateurs. Quand je dis libertinage des collaborateurs, c'est que les promoteurs les promoteurs ne fixent pas des tâches réelles, les tâches précises et concis sur la durée que les collaborateurs doivent mener à bien. Quand vous ne faites pas cela, ça fait en sorte que les collaborateurs savent que bon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à tout moment et à la fin du mois, on va les payer. Donc, ça, c'est déjà un autre problème. Donc, lorsque vous voulez avoir une ferme vraiment rentable, je vous invite vraiment à mettre des tâches précises et concis et sur la durée qui doit être réalisable. Ça challenge même vos collaborateurs. Ça les pousse à se surpasser. Même s'ils ne, même s'ils ne finissent pas la tâche à la durée déterminée, mais au moins ça les pousse à se surpasser. Ça les challenge, ça les motive dans le travail. Ça les motive. S'ils ne parviennent pas à finir, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas fini, essayer de voir s'il y a des solutions, des mesures que vous pouvez prendre pour améliorer encore le travail dans l'ensemble. Moi, je pense vraiment que il sera très important de limiter le libertinage dans votre entreprise. Ça sera très important. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième constat que j'ai fait, qui est aussi quelque chose de très important et que plusieurs négligent, c'est le manque de caméras de surveillance dans le projet. Vous allez voir la plupart des projets qui échouent. Le promoteur 1 déjà n'est pas là. Il ne met pas un contrôle régulier dans le site. Il ne met aucune caméra de surveillance. Comment voulez-vous que les collaborateurs font ce qu'il faut à la ferme? Comment voulez-vous qu'ils fassent ce qu'il faut à la ferme? Il est important de mettre les caméras de surveillance. Si vous ne pouvez pas payer des déplacements réguliers pour qu'on fasse des visites sur votre site, il est important de mettre les caméras de surveillance afin d'avoir un aperçu visuel en temps réel. C'est le plus important, en temps réel de ce qui se passe à la ferme. C'est très, très, très important. Ou alors, si vous ne voulez pas mettre les caméras de surveillance, ou alors s'il n'y a pas un moyen de mettre les caméras de surveillance, vous serez obligé de payer des déplacements réguliers et inopinés pour qu'on le fasse dans votre site, afin de voir, d'avoir des aperçus réels et inopinés de la situation de la ferme. Donc, c'est très important. Mettez des caméras de surveillance à la ferme. C'est vraiment l'un des points aussi très importants pour lequel les fermes ne réussissent pas. Un manque de contrôle, un manque de surveillance, un manque d'aperçu visuel, un manque d'informations en temps réel pour pouvoir agir. Donc, vraiment, pensez-y. Pensez-y. Le quatrième point, et aussi que je me suis rendu compte que c'était vraiment très important à mettre en place à la ferme, c'est que lorsque vous implantez vos projets d'élevage, vous ne mettez pas les bâtiments en bonne norme. Vous ne mettez pas les bâtiments sous la norme. C'est très important que lorsque vous voulez faire vos projets, si ce sont des projets pilotes, considérez aussi qu'il y aura des difficultés comparativement au bâtiment. Mais si vous faites des projets pilotes avec un bâtiment conforme, ça vous rassure déjà au niveau de la rentabilité. Ça vous rassure déjà au niveau de la rentabilité.
Je vous invite vraiment, lorsque vous voulez faire vos projets, de mettre des bâtiments conformes. Parce que déjà, ce n'est pas vous qui êtes sur le site. Et le collaborateur, lui, la plupart du temps, il ne sait pas vraiment avoir la patience pour observer les animaux, pour comprendre que bon, le bâtiment pose tel problème, il faut corriger comme ça, il faut corriger comme ça. Et il faut déjà faire un bâtiment dans les normes pour réduire le maximum de problèmes. Le maximum de problèmes. Et ça, c'est aussi l'une des raisons que j'ai vu que plusieurs fermes ne fonctionnent pas ou n'évoluent pas bien. Parce que le bâtiment ne permettait pas aux animaux de mieux se valoriser. Donc, pensez-y aussi. Pensez-y. Très important. Comme cinquième point, et ça c'est un point que je vois presque sur 99% des femmes qui ne réussissent pas, c'est que les promoteurs ne comprennent pas les besoins des animaux. Les promoteurs ne comprennent pas la nécessité qu'il y a à la ferme et le minimisent parfois. Vous allez voir la moitié des promoteurs, lorsqu'ils font par exemple l'élevage, ils vont se fixer un taux mensuel d'argent qu'ils vont envoyer à la ferme, ou alors qu'ils vont envoyer pour la gestion de la ferme. Ils vont se fixer un taux, peut-être 1 million par mois, ils vont envoyer à la ferme. Dès qu'ils envoient les 1 million, si on pose encore un problème, ils se fâchent. Ils disent pourquoi j'ai envoyé 1 million, ça devrait suffire pour le mois, pourquoi ça ne suffit pas? Ils oublient que la ferme, c'est un peu comme les animaux. La ferme, ce sont les animaux, ils sont comme les êtres humains. Il peut y avoir des imprévus. Il peut y avoir des imprévus. Il peut y avoir une consommation supplémentaire. Il peut y avoir des petits cas de maladie. Donc, la ferme, ce n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui, on va dire quoi? Il y a des moments où il y a des périodes à la ferme où les chiffres sont, on va dire, les charges sont aléatoires. Il y a des moments où c'est aléatoire. Il y a des moments où les trucs grimpent carrément sur le marché. Donc, il faut être là. Il faut faire des visites. Il faut mettre des moyens de contrôle. Pour que quand votre collaborateur vous dise qu'il faut 100 000 de plus par rapport à 1 million que vous avez envoyé la dernière fois, que vous puissiez comprendre les enjeux, que vous puissiez comprendre la nécessité, que vous puissiez comprendre où cet argent qu'il a demandé est en train de partir. Que vous puissiez vraiment comprendre ce pourquoi ça va là-bas. Très important. Parce que j'ai remarqué vraiment que plus sur 99, donc 99% des fermes qui ne fonctionnent pas et qu'on fait une gestion à distance ne parviennent pas à gérer ce volet-là. Le volet de la gestion des finances, ou la gestion du matériel à la ferme, ou la gestion de l'aliment à la ferme. Toujours ce problème-là. Donc, pensez-y vraiment. Si vous ne pouvez pas faire vraiment confiance à vos collaborateurs, mettez des systèmes